Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian et aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de la gratitude. La gratitude, c'est tout simplement une façon d'être reconnaissante, pour quelque chose qu'on a reçu. Et je voudrais que nous puissions en cette fin d'année méditer sur ce verset 1 Thessaloniciens 5 au verset 18 où il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, rendre grâce à Dieu en toutes choses, parfois ça peut être complexe, surtout quand on regarde son année 2025 et on se rend compte que on a vécu des défis, on a vécu des choses difficiles, on a vécu des challenges, on a vécu des événements qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait déprimer pour certains, des événements vraiment tristes. Et on se pose la question, est-ce que avec toute cette douleur que j'ai vécue, je dois quand même rendre grâce à Dieu? La réponse est oui, selon la parole de Dieu, qui dit que nous devons rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En tout cas, ce à quoi nous devons aspirer, c'est de connaître la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu et de manifester la parole de Dieu. Alors, si la parole de Dieu nous recommande de rendre grâce à un Dieu en toutes choses et nous précise que c'est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ, nous ne devons pas désobéir en fait. Nous sommes peut-être en fin d'année 2025, tu es en train de faire le bilan de ton année et puis tu te rends compte que tu avais décidé de faire 10 choses et tu n'as coché que peut-être 2 cases et tu es juste comme triste, en colère, fâché ou amer et tu te dis non, j'ai pas pu faire ci, j'aurais pu faire ça, et puis tu es juste comme dans les remords, les regrets, les lamentations et tout. Mais la parole de Dieu dit que nous devons avoir une autre attitude. Nous devons avoir une attitude d'action, de grâce, de gratitude, de reconnaissance, où nous disons à Dieu merci. Merci pour tout. Merci pour les bonnes choses que nous avons vécues en 2025. Merci aussi pour les choses difficiles que nous avons vécues en 2025. Et quand nous sommes dans la gratitude, Dieu amplifie ce qui nous est arrivé de bien. Il amplifie ça pour la nouvelle année. Et ce qui nous est arrivé de mal, il utilise ça pour notre bien. Il utilise ça pour nous bâtir, pour nous élever, pour nous amener à un prochain niveau, pour faire éclater sa gloire. Donc je sais que l'année 2025 n'a pas été facile pour toi, bien-aimé. Je sais que tu es passé par des choses où tu aurais aimé que les choses se passent autrement. Tu as pleuré, tu as été malade, tu as rencontré des défis dans ton couple, avec les enfants et tout. Mais la parole de Dieu nous dit: rendez grâce en toutes choses.
de ce que la parole de Dieu nous dit. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce que tu es prête à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es prête à dire Seigneur, merci. Merci pour 2025. Merci pour les hauts, mais merci aussi pour les bas. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que malgré les difficultés, tu m'as porté. Tu m'as gardé en vie. Il y en a qui sont partis, mais moi je suis là. Il y en a qui ont fait des accidents, qui les ont amenés, je ne sais pas, à perdre leurs membres. Mais moi je suis là. Je suis sur mes deux pieds. Je suis sur mes deux oreilles, j'entends. Je peux respirer sans appareil. Je peux manger, même si c'est une fois par jour. Parce que tu m'as accompagné. Parce que tu étais là. Est-ce que quelqu'un peut être dans la gratitude? Est-ce que tu peux être reconnaissant pour la santé et la vie de tes enfants, de ton conjoint? Est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu? C'est à ça qu'il nous appelle dans sa parole. La reconnaissance, la gratitude. Ici, au Cameroun, on dit qui dit merci. Qui dit merci demande encore. Est-ce que tu es prête à demander encore à Dieu? Est-ce que tu es prête à dire merci, papa? Est-ce que tu es prêt à dire merci, papa? Pour qu'il ajoute, pour qu'il augmente encore en 2026. En tout cas, pour ceux qui sont membres du ministère Ta Seconde Chance, qui sont avec nous dans le ministère, vous savez que la parole que nous avons reçue pour 2026, c'est que ça va être l'année de la récolte. Et nous ne pouvons pas récolter dans l'ingratitude. Nous ne pouvons pas récolter sans l'action de grâce. Nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas aller récolter quand on n'est même pas prêt à dire merci à Dieu pour le peu qu'il nous a donné. Alors soyons dans la gratitude, soyons dans l'action de grâce, disons merci à Dieu et voyons comment il amplifie les bienfaits de 2025 et comment est-ce que même les douleurs de 2025, il prend ça, tout comme Joseph, il transforme ça pour notre bien. La femme de Potiphar qui a voulu corrompre Joseph, elle a fui sur le coup. C'était une douleur, n'est-ce pas? Parce qu'il perdait un travail haut placé où il avait toute la responsabilité de prendre soin des biens de son maître. Mais sur le coup, c'était une perte. Et nous avons vu comment le cheminement par la prison, qui pouvait être aussi une douleur passée par la prison, a finalement conduit Joseph à la table du roi, à la table de Pharaon. Donc pour dire que, disons seulement merci à Dieu. Aujourd'hui, tu ne comprends pas le pourquoi tu as vécu certaines choses, mais dans l'avenir, tu vas avoir... dans l'avenir, tu vas avoir une meilleure visibilité, tu vas avoir une meilleure compréhension. Mais pour pouvoir avoir cette meilleure compréhension-là, ce que Dieu attend de toi en ce temps-ci, c'est que tu sois dans l'action de grâce, tu sois dans la gratitude, dans la reconnaissance. Voilà, je vous invite à télécharger l'émission Le Pain Matinal sur Play Store. C'est important d'avoir l'émission dans son... Chacun doit avoir... Donc, comme je disais, chacun doit avoir l'émission dans son téléphone. Si tu n'as pas encore téléchargé l'émission, fais-le maintenant. Arrête cet enregistrement et va d'abord télécharger l'émission. Écoute à partir de l'émission. Tu as la possibilité de télécharger et de garder, de venir réécouter en fait. D'accord? Partagez-nous aussi vos témoignages si vous en avez, afin que cela puisse édifier d'autres personnes et les connecter à Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina. Pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole qui nous est donnée ce matin est la suivante.
La promesse se trouve confirmée à celles qui partagent la foi d'Abraham. Cette parole nous rassure que la promesse est assurée pour tous ceux qui partagent la foi d'Abraham. Bien-aimés, Abraham n'a pas reçu les promesses de Dieu parce qu'il a été parfait, mais parce qu'il a cru Dieu, même lorsque les circonstances semblaient impossibles. Lorsque Dieu a promis une descendance à Abraham, tout ce qu'il voyait semblait contraire à la parole. Son âge était avancé. L'âge de Sarah, sa femme, était avancé. Et il n'avait pas d'enfant. Pourtant, Dieu lui promettait une descendance, une grande descendance. Et Abraham, bien-aimé, a choisi de croire. Il a gardé la conviction que ce que Dieu promet, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Partager donc la foi d'Abraham, c'est refuser de laisser les circonstances définir ton espérance. C'est refuser de laisser ce que tes yeux voient influencer ce que Dieu a dit. C'est croire que la promesse de Dieu est plus forte que les limitations humaines. Alors aujourd'hui, bien-aimés, Dieu confirme ses promesses à ceux qui marchent dans la même foi qu'Abraham. Une foi qui espère en toute espérance et qui s'appuie sur la fidélité de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement important. Alors si tu l'as compris, viens déclarer à la nation. Je proclame et je déclare que je marche dans la foi d'Abraham. La Bible dit que ceux qui bénissent Abraham seront bénis. Alors chaque matin, je bénis Abraham. Je marche dans sa foi et je suis béni. Je crois aux promesses de Dieu, même lorsque les circonstances sont contraires, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les promesses de Dieu sont confirmées dans ma vie, au nom de Jésus. Je déclare que ma foi s'appuie sur la fidélité de Dieu et sa puissance. Ces promesses sont confirmées et ma vie est un témoignage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de douter de ce que Dieu a déclaré. Je proclame et je déclare que les paroles de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche par la foi et non par la vue. L'espérance de Dieu remplit mon cœur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les promesses de Dieu sont mon héritage. Je garde confiance en Dieu dans toutes les saisons, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ma foi grandit et se fortifie chaque jour. Je déclare les impossibilités humaines deviennent possibles avec Dieu. Je vois la manifestation des promesses de Dieu dans mon vie comme une évidence au nom de Jésus. Ma vie témoigne de la fidélité de Dieu à tous égards. Je déclare avec foi que je partage la foi d'Abraham et les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal, je te prie de partager
le message au suivant. Demande à quelques personnes autour de toi de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour ne manquer aucune de ces émissions. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.